Bonjour, nous sommes le 14 novembre, mardi 14 novembre 2023. Avec une météo qui semble pour l'instant, bon, indécise parce que on a le ciel qui est un petit peu couvert. Enfin, il est couvert de nuages tout blancs, mais maintenant je ne sais pas s'il va y avoir plus de nébulosité en cours de journée, s'il va pleuvoir. Disons que ces temps-ci, nous avons connu beaucoup d'humidité, notamment beaucoup de chutes de feuilles. Et bon, on a eu une accélération des chutes des feuilles. Bon, on va se retrouver facilement à nu de feuillage pour ce qui concerne bien sûr les arbres qui font tomber des feuillages. Et, euh, et on va se retrouver, je veux dire, avec voilà, une nudité des arbres. Dans un cours, dans pas moins d'un mois. Pas moins d'un mois, parce qu'ici, étant donné la vitesse de chute des feuilles, voilà, la vitesse pour laquelle les arbres perdent leurs feuilles, bon, il y a une accélération ces temps-ci du fait des vents. Il y a eu du vent avec d'innombrables vents, avec le vent un peu plus fort, souffle un peu plus fort, donc fait tomber plus de feuilles. Et donc les arbres se vident en feuilles. Certains sont presque déjà, je veux dire, au, au quart, ils n'ont plus que leur quart de feuilles au niveau des arbres. Ouais, ça veut dire que la période automnale fait son travail, c'est juste ça. Un wagon d'une masse de 4,5 tonnes heurte à une vitesse donnée, V1, qui est égale à 2 mètres par seconde, un wagon à l'arrêt d'une masse d'une masse de 2,5 tonnes. Donc le tonnage des deux wagons n'est pas le même. Alors il y a un choc central, d'un wagon sur un autre, un qui est animé d'une certaine vitesse et qui a une masse donnée, et l'autre qui a voilà, à l'arrêt et une masse donnée. Alors celui qui a une masse la plus grande, c'est celle qui vient, c'est le wagon fonceur. Et il y a le wagon fonceur qui est le wagon de 4,5 tonnes qui fonce sur un wagon qui est à l'arrêt. Et donc on a le choc qui provoque l'enclenchement du dispositif d'accrochage, c'est-à-dire qu'ils vont s'accrocher tous les deux. De deux wagons, ils n'en feront plus qu'un ensemble, un ensemble de deux wagons, et on demande à quelle vitesse les deux wagons continuent-ils à rouler. Donc ici on a un wagon, et un deuxième wagon. Ça c'est avant choc. Avant choc. Alors je disais qu'il y a un dispositif d'accrochage. Et ça c'est avant choc. Situation avant choc. Donc les masses sont différentes. Il y en a un qui est au repos, l'autre qui est animé d'une certaine vitesse. Donc les masses 4,5 et 2,5. 4,5 tonnes et 2,5 tonnes. M1, M2. Ici, on a le wagon 1 et le wagon 2. Alors, il y en a un qui arrive avec une certaine vitesse, V1. Alors la norme de V1 est égale à 2 mètres par seconde.
la norme de V2, il est au repos. Donc 0 mètres par seconde. Et ça, c'est la situation avant choc. Situation avant choc. Bon, avant, je vais mettre AV, AVT. Et puis, il y a la situation après, après choc. On a plus ou moins la même chose. Mais là, les deux trains sont accrochés. Les masses n'ayant pas bougé, maintenant ils sont accrochés. Donc là, on aura le système d'accrochage qui est mis en... Ils sont accrochés. Ils n'en font plus que 1. Le système ne fait plus que 1. Là, on avait deux corps. M1, M2. Mais là, maintenant, on n'a plus que deux corps. Là, on avait un corps ici. Qui est W1. Là, on a W2. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'une masse unifiée. M1 plus M2. Voilà. Et qui va, bien sûr, ces deux masses-là vont à une vitesse finale VF. Bien sûr, on va plus considérer qu'on n'a plus deux vitesses, mais plus qu'une vitesse. Et c'est ce qu'on demande justement ici. On demande à quelle vitesse les deux wagons continuent-ils à le rouler. C'est-à-dire, on va demander la vitesse finale. Alors, le corps ici, il est composé. Le système ici, il y a deux systèmes. Système avant, il y a le système 1, le système 2. Voilà, et ce qui fait le système avant choc, c'est le système 1 et 2. Le système avant choc, il est composé, le système complet avant choc, il est composé du système 1 et système 2. Par contre, ici, le système, c'est le tout de wagon. Voilà, donc en fait, ici, on considère les wagons attachés. Là, ils sont, dans un premier temps, non attachés, et là, ils sont attachés. Eh bien, comment faire les calculs de ça? Eh bien, vous savez très bien que c'est par la quantité de mouvement. Alors, le premier wagon, dans le système avant-choc, il a une quantité de mouvement qui est P1. Voilà, et le wagon 2 a une quantité de mouvement qui est P2. Voilà. Alors, il n'y a pas de force extérieure, je vous le dis tout de suite. Donc la somme des forces extérieures égale 0. Donc on a une conservation, on n'a pas de variation, mais une conservation de la quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement va se conserver. Voilà. Il n'y a pas de force extérieure qui agisse. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Que après choc, on a une impulsion totale finale, une impulsion finale qui est conservée par rapport à P1, P2. Donc c'est-à-dire, comme il y a conservation, on a P1 plus P2 est égal à P final. Bon, ça suffira pour trouver les vitesses, hein, pour trouver la vitesse VF. J'ai pas besoin de l'énergie cinétique. Je m'excuse. J'ai pas besoin de l'énergie cinétique. Bon, ici, c'est un choc central. Voilà. On va considérer que c'est un choc, voilà, un choc central élastique. Donc conservation de l'énergie cinétique, mais l'énergie cinétique, j'en ai pas besoin ici pour trouver la réponse. Donc ici, on aura M1 V1 plus M2 V2 est égal à la masse totale fois VF. Alors, bien sûr, un repère 1D étant posé, on a un repère 1D étant posé. Alors, ce repère 1D, je peux le mettre comme ceci. Voilà, l'origine est là, avec un vecteur de base I, et ça c'est X. Pour les problèmes de quantité de mouvement, un référentiel est toujours
je veux dire, envisagé. Ici, comme c'est un mouvement, un choc central, un repère 1D suffit. On a un repère 1D. Donc une projection sur l'axe des X. Alors, on va faire la projection sur l'axe OX. On a M1 V1 plus M2 V2 est égal à masse totale fois la vitesse finale. Alors, rechercher la vitesse finale, c'est faire MT masse totale fois VF est égal à M1 V1 plus M2 V2, le tout sur la masse totale. Alors, je vous rappelle ici que un des wagons est à l'arrêt. C'est le wagon 2, il est à l'arrêt. Sa vitesse vaut 0. Et donc, elle n'a pas de quantité de mouvement, puisqu'elle est à l'arrêt. Donc, ce qui veut dire que la quantité de mouvement du wagon 2 est nulle. Puisque la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Or, la masse, elle a une masse, il y a un corps. Il y a un corps qui est présent, mais sans vitesse. En l'absence de vitesse, il n'y a pas de quantité de mouvement. Elle n'est pas en mouvement, donc il n'y a pas de quantité de mouvement puisqu'elle est au repos. Donc ce qui veut dire qu'ici, un corps en mouvement, c'est d'office, ceci, ça vaudra 0, puisque la vitesse V2 vaut 0. Et donc, on aura quoi? La vitesse finale ne dépendra que de la masse M1 et de V1 et de la masse, finale. Donc, on aura VF, petit instant, VF est égal à M1 sur MT, qui constitue un coefficient de masse. C'est un coefficient de masse Km fois la vitesse D1. Donc, la vitesse finale va dépendre de la vitesse de départ du wagon 1. Donc, plus il va vite et plus la vitesse finale sera grande. Donc, il va dépendre de la vitesse du wagon 1. Et bien sûr, du rapport de masse. Donc, ici, c'est Km fois V1. Voilà, rapport de masse. Donc il ne dépendra que de ça. Alors le Km, dans ce cas-ci, bah, on a un gros wagon qui fait 4,5 sur 7 sur 7. 4,5 sur 7. Donc 4,5 sur 7 fois la vitesse qui est de 2 mètres par seconde. Et là, on a la vitesse finale. Voilà, donc je vais faire un calcul. Je ne sais pas ce que j'ai mis ma machine. Alors, elle est là. Alors, 4,5 divisé par 7, voilà, fois le coefficient fois 2, voilà, attention que c'est des tonnes, hein, c'est 4,5 tonnes. Tout est en tonnes ici. Hein. Bon, je peux faire un rapport, quand il y a un rapport, je simplifie, voilà. Donc ici c'est des tonnes, c'est 10 exposants 6 kg. Voilà, 10 exposants 6 kg. Ben voilà, la tonne et la tonne, ça simplifie. Donc je peux calculer directement un rapport en... Donc c'est bien 4,7. Voilà. Ça fait 0,6, 642, 85, 714, 2 fois la vitesse, qui fait 1,28, 57, 14, 286, qui fait 1,28. La vitesse finale vaut de 1,28 mètres par seconde. Alors, fois 3,6, voilà, ça fait 4,6 km/h. Hein. 4,6 km/h. Alors que la première vitesse V1 était de 2 mètres par seconde, ce qui fait
Voilà, 7,2 km/h. 7,2 km/h. Alors maintenant, je vais un petit peu faire un traitement par GeoGebra. Alors là, je vais mettre par exemple un curseur qui va représenter la masse. Bon, on va aller de 0 à 5 tonnes par incrément de 1. Voilà, que je vais appeler bien sûr une masse de 0 à 5 tonnes par incrément de 1. Voilà. Alors bien sûr, ça c'est la masse M1 du premier wagon. Celui-ci c'est la masse M2 du second wagon. Alors maintenant je vais mettre les vitesses. Je vais mettre le curseur pour la vitesse V1. V1 qui va aller de 0 à 20 mètres par seconde par incrément de 1. L'autre, je vais le considérer à l'arrêt. Je le considère à l'arrêt. Donc V2, voilà, il est à l'arrêt. Il est toujours à l'arrêt ici. Le wagon 2 est toujours à l'arrêt. C'est juste pour voir. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer la vitesse finale qui est égale au rapport des masses. Donc c'est M1 divisé par le rapport de masse qui est M1 plus M2 fois la vitesse V1. Voilà, donc ici avec une masse de 1 tonne, 1 tonne, 1 tonne. Ici, si je mets 2 tonnes, vous voyez la vitesse comment elle fait. Hein. Mais je vais mettre 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes. 5 tonnes. Voilà. La vitesse diminue. Plus vous mettez. Donc ici M1. 1, M2. Trois quarts. 4 cinquièmes. Ah, attention que je me suis trompé. Ça c'est la masse. Ouais, bon, il y a quelque chose qui. Petit instant. Déplacé. Ça c'est la masse du second wagon. Ça c'est la masse du premier wagon. Allez, faire attention à ça. Et ça c'est la vitesse du premier wagon. Bon, j'ai pas mis la vitesse du wagon 2 comme je vous ai dit, parce qu'il est à l'arrêt. Donc sa vitesse est considérée comme nulle. Bon, là c'est déjà mieux. Alors maintenant, wagon 1. Voilà. Vous voyez que plus le wagon 1 a de la masse, et plus la vitesse, elle est grande. Hein. Alors je peux mettre ici environ, voilà, je préfère avoir environ. Alors, vous voyez que plus la masse M1 est grande, et plus la vitesse finale est grande. C'est normal, parce qu'elle dépend de M1. Maintenant, si la masse est petite, M1, voilà. Maintenant, si M2 est grand, ben, la vitesse diminue. Mais si la masse M2 est petite, bien, la vitesse augmente. Maintenant, c'est directement proportionnel à la vitesse, donc c'est normal que là, si vous augmentez la masse, la vitesse du premier wagon, que la vitesse augmente en conséquence. Et donc, on a un coefficient des masses fois une vitesse, V1. Et ce coefficient, en fait, c'est, comme je l'ai inscrit,
VF égale M1 sur M1 plus M2 qui est le coefficient des masses fois la vitesse initiale du wagon 1. Et donc, c'est directement proportionnel à la vitesse V1 et à la masse M1. Par contre, attention qu'il y a une masse M1 ici aussi, mais malgré tout, bon, c'est quand même, si vous augmentez la masse M1, VF va augmenter. Hein. Bien qu'ici, mais pas en conséquence par rapport à V1. Si vous augmentez V1, ça c'est directement proportionnel. Par contre, V1, il y a un M1, par rapport à M1, il y a un M1 qui est en dessous. Donc, il y a moins de conséquences. Ça augmente. Si j'augmente M1, attention qu'ici je vais mettre une vitesse beaucoup plus petite. Voilà. Bon, je vais mettre avec un M1 ici. Vous voyez que 4,8. Je vais recommencer. 3, 4,5, 4,8. Ça augmente. Par contre, avec V1, voilà, ça augmente aussi. Bon, avec M1 ou V1, ça augmente. Hein. Si la masse, c'est normal parce que, pourquoi? Parce que la quantité de mouvement de départ, s'il augmente, alors je pourrais l'écrire autrement. Hein. Ceci peut s'écrire VF égale M1 V1 sur M1 plus M2. Alors, donc là, vous avez la quantité de mouvement du wagon 1 sur la somme des masses. Donc, il va dépendre de la quantité de... La vitesse finale va être dépendante de la quantité de mouvement du premier véhicule en masse et en vitesse. Donc, plus sa masse elle est grande, plus voilà, VF sera grand, et plus la vitesse de P1 sera grande, et plus la vitesse finale sera grande. Donc, la vitesse finale dépend de la quantité de mouvement du wagon 1. Et bien sûr, divisé par la somme des masses. Et ici, il n'y a que deux cours, donc il n'y a que deux masses. Je vous remercie.